Hey, salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 28, spécial printemps. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Je vous emmène aujourd'hui à Périgueux. Périgueux est une commune française située dans le Périgord, dans le sud-ouest de la France, en région Nouvelle-Aquitaine. Elle est la ville la plus peuplée du Périgord. Labellisée 4 fleurs, Périgueux est la capitale culturelle et touristique du Périgord blanc, dans la vallée de l'Ils. Reconnue ville d'art et d'histoire, la ville possède un patrimoine historique gallo-romain, médiéval et de Renaissance. La ville conserve et met en valeur son riche patrimoine civil, militaire et religieux. On va tout de suite attaquer les marchés. Et la ville de Périgueux accueille depuis plus de 40 ans le marché au gras. Installé sur la place Saint-Louis chaque mercredi et chaque samedi entre novembre et mars. Il regroupe une trentaine de producteurs venus des 4 coins du département pour faire découvrir, déguster et vendre des produits du terroir de haute qualité. Périgueux, capitale du Périgord, rassemble ainsi chaque année le fleuron de la gastronomie hivernale au cœur du centre-ville. La place Saint-Louis héberge ainsi les rendez-vous du gras et de la truffe dans la maison du pâtissier pour ce dernier, au cœur du patrimoine historique de la ville. On va s'attaquer tout de suite aux visites. Et pour la première, sur Périgueux, vous avez le musée gallo-romain Vesuna. Dans une architecture audacieuse de Jean Nouvel, le site musée Vesuna présente les origines romaines de Périgueux sur les vestiges d'une grande demeure gallo-romaine, la Domus de Vesone. D'exceptionnelles collections archéologiques racontent la ville antique et les modes de vie de ses habitants, les Pétrugores. Au cœur de la ville antique de Périgueux, en 1959, des fouilles ont relevé les vestiges d'une vaste maison gallo-romaine, la Domus de Vesone, richement décorée de peintures murales. Occupée du 1er au 3e siècle, cette demeure était contemporaine de l'amphithéâtre et du temple de Vesuna, la tour de Vesone, dont les imposants vestiges sont encore présents dans le parc du musée. La demeure était aménagée autour d'un jardin central, les salles chauffées par hypocauste, une cuisine, des salles de réception, des bains témoignent de la richesse de ses habitants. Pour les tarifs, on est à 6 €. On continue sur Périgueux, vous allez avoir le château de Barrière. Le château Barrière, il est unique exemple conservé des maisons fortes, chevaleresques, construites au Moyen-Âge par des familles féodales. Situé près de l'ancienne cathédrale de Saint-Étienne de la Cité, au débouché d'une voie principale de la cité médiévale qui le relie au bourg de Saint-Front, il porte le nom de famille Barrière, attesté en 1245 et le conserve malgré la disparition du lignage au XVe siècle. Il se compose d'un corps de logis flanqué de 2 tours installées sur des bases du rempart antique dont seul le donjon subsiste. À la Renaissance, il se part d'une tour d'escalier polygonale, d'une porte d'entrée gothique flamboyant au décor sculpté, dotée d'une accolade à choux frisés, encadrée de pinacles et de fenêtres à croisées. Il est incendié en 1577 par des protestants. La construction n'est désignée par le terme du château qu'à partir du XVIIe siècle, lorsqu'il est en ruine. Propriété de la ville, il est classé monument historique depuis 1862. Je n'ai pas trouvé de tarif, apparemment il me semblerait qu'il soit gratuit. Ce serait cool. On continue sur Périgueux, vous avez le musée d'art et d'archéologie du Périgord. Premier musée créé en Dordogne au XIXe siècle, le MAP, comme on peut le surnommer,
propose un étonnant voyage dans l'univers de la création artistique, du Périgord à la Chine en passant par l'Afrique et l'Océanie, 7e collection de France. Les œuvres préhistoriques, 4e collection de France, antiques et médiévales, reflètent la richesse de l'histoire du Périgord. Section Beaux-Arts, les sculpteurs et peintres français voisinent avec artistes italiens, flamands et espagnols. Les faïences locales côtoient les porcelaines de Chine et du Japon. La salle 19e et 20e fait la part belle aux artistes locaux, sculpteurs et paysagistes. Le parcours se termine sur les œuvres sculptées exceptionnelles d'Étienne Ajdou et Gilbert Privat. Le tarif, assez étonnamment, le même partout, 6 €. On continue sur Périgueux, vous allez avoir le musée militaire du Périgord. Il est à Périgueux parce que vous visiterez et aujourd'hui plus que centenaire. Sa création a été voulue dès 1909 par les membres de la Fédération des vétérans de la Dordogne, qui après avoir fondé une association à cet usage, ont pu ouvrir l'établissement dès la fin de l'année 1911. Des milliers d'objets de collection de toute nature, armes, uniformes, décorations, documents, ont été ainsi confiés au musée depuis 1911. Les conflits qui ont suivi 14, 18 et 39, 45, Indochine-Algérie, ont apporté leur lot de souvenirs, parfois remis par l'État, comme les canons et mitrailleuses, prises de guerre sur l'ennemi d'alors, mais aussi et toujours par les combattants eux-mêmes ou leurs familles. Et le flot ne tarit pas, puisque ces dernières années, des souvenirs d'ex-Yougoslavie ou de la guerre du Golfe ont été inscrits à l'inventaire du musée. Le tarif, on est à 6 € et gratuit pour les moins de 18 ans. Je pense que sur les autres aussi, on doit être sur les moins de 18 ans, il n'était pas noté, mais je pense aussi. Parce que les tarifs identiques dans toute une même ville, ça sent un petit peu la conspiration, si vous préférez. On continue toujours sur Périgueux, vous allez avoir la cathédrale Saint-Front. Au cœur du quartier historique de Périgueux, la cathédrale Saint-Front se dresse fièrement. Elle attire le regard par sa grandeur et son style architectural. Surnommée la Grande Mosquée de Périgueux par Victor Hugo, la cathédrale de Saint-Front, classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en tant que site jacquaire, attire le regard par sa majesté et sa grandeur. Dominant la rivière, elle se dévoile en se baladant depuis la voie verte. Composées de 2 églises bâties à différentes époques, elles sont aujourd'hui reliées par le clocher de style byzantin, culminant à plus de 60 mètres. L'église latine incendiée en 1120 demeure à ciel ouvert. L'église romano-byzantine, lui, donne un air oriental, présente un plan en croix grecque avec 5 coupoles. Très surprenant. On en a fini pour sur Périgueux même. On va attaquer, on va s'éloigner un petit peu. On va aller juste à 6 km pour voir l'abbaye de Chancelade. L'abbaye de Chancelade est une abbaye française de style roman située sur le territoire de la commune de Chancelade, en Dordogne. Sa construction s'est étalée du Xe au XIIe siècle. L'église abbatiale est classée monument historique en 1909. Levée au fond d'un vallon boisé, l'abbaye de Chancelade se dévoile aux visiteurs dans un lieu où tout est calme et sérénité. En continuant, on va partir à 12 km où là vous allez pouvoir visiter le domaine du prieuré de Merlande. En 1142, l'évêque de Périgueux donne à l'abbaye de Chancelade des terres au lieu-dit Merlande. Une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste est construite sur une crypte semi-enterrée. Rapidement, elle est transformée en prieuré et la chapelle est agrandie par l'ajout de 2 travées. Le logis du prieur, toujours existant aujourd'hui, formait l'aile ouest du cloître, qui lui a disparu. L'architecture de ce lieu est remarquable avec une nef très sobre et un chœur orné de chapiteaux, d'une exceptionnelle qualité. Situé entre la nef et le chœur, l'arc triomphal repose sur 2 chapiteaux sculptés. Dans le chœur, les chapiteaux sont de 2 types, végétaux et figurés, lions, griffons, etc. Quant à la corniche extérieure, elle est soutenue par des mordillons ornés de palmettes, monstres, têtes jumelles. On s'éloigne toujours, on va aller à 19 km
pour visiter l'écomusée de la truffe. Dans une belle ferme restaurée du XVIIIe siècle, l'écomusée de la truffe vous accueille pour vous dévoiler tous les mystères du diamant noir. Espèces, histoire, cycle, culture, gastronomie. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une boutique entièrement consacrée à la truffe et aux produits du terroir. Le musée proprement dit est à l'étage. Tous les mystères du précieux champignon y sont dévoilés, de la collecte à l'assiette. Pour ajouter un peu de réalisme, le musée vous propose un sentier découverte à travers le cause calcaire de la région, à la découverte de la flore et de la faune particulière aux truffières. Les visites sont guidées par groupe toute l'année sur rendez-vous. Vous pourrez aussi participer à des dégustations. Elles sont de mi-septembre à fin août, les mardis et jeudis à 14h30 et mercredi et vendredi à 10h30. Pour le tarif, on est à 7,50 €. On continue, on s'éloigne encore à 24 km, on va aller au château de Bourdeil. Situé au cœur d'un village pittoresque du Périgord, le château de Bourdeil combine harmonieusement l'architecture médiévale et la splendeur de la Renaissance à travers ces deux édifices distincts. Chaque pierre du château, classée monument historique, retrace 8 siècles d'histoire. Lors de la visite, imaginez-vous châtelain et laissez-vous transporter dans un voyage à travers le temps. Déambulez dans le château de Bourdeil à votre propre rythme en vous laissant guider par un audioguide. Le tarif 9,70 € pour les 5 à 12 ans, 6,40 € et gratuit en dessous pour les moins de 5 ans. On s'éloigne encore, on va aller à 30 km. Vous avez le moulin de la Vézère. Trouvant ses origines au XVIIIe siècle, le moulin de la Vézère est aujourd'hui presque millénaire. Dernier moulin en activité de la vallée du Verne, quand on en comptait 31 au XVIIIe siècle, c'est un lieu chargé d'histoire. Depuis 1857, ils fabriquent artisanalement leur huile de noix et de noisettes vierges, grâce à un procédé de fabrication inchangé et dans le respect des traditions du Périgord. Assistez à une visite guidée du moulin au cœur de la production qui vous présentera son fonctionnement ainsi que les différentes étapes de la fabrication des huiles. Chaque visite se ponctue par une dégustation offerte des produits. Les huiles n'auront plus de secret pour vous. On s'en va à 35 km pour visiter un parc zoologique de la Tour Blanche. Venez découvrir l'univers des animaux dans un cadre sauvage et en sécurité comme au temps d'autrefois. Si nous devions résumer l'univers du parc zoologique de la Tour Blanche, c'est la combinaison de la passion et de l'amour des animaux qui nous a menés dans cette aventure. Notre univers fait plus de 25 hectares et est ouvert à tous. Un univers unique en Nouvelle-Aquitaine où se mêlent animaux de ferme, animaux de forêt et voleries avec les rapaces dans un monde moyenâgeux. Concernant les tarifs, on sera à 8 € pour de 3 à 12 ans et 10 € pour les plus de 12 ans. On s'en va à 53 km, la dernière, j'ai voulu quand même la faire, même si on commence à être un peu loin, mais elle était vraiment superbe, j'avais envie vraiment de la mettre dedans en plus. On a quand même une région assez sympathique par là, avec pas mal d'histoires. Donc à 53 km, vous allez retrouver l'église souterraine Saint-Jean de Aubeterre-sur-Dronne. C'est en dessous du château médiéval d'Aubeterre que se situe l'entrée du monument phare. L'église troglodyte est comme invisible de l'extérieur. Impossible d'en faire le tour, elle est taillée dans la falaise et l'accès ressemble plutôt à une grotte préhistorique. Au centre de l'abside, le reliquaire hexagonal de 6 mètres de haut et de plus bel élément de l'église. Dans l'alignement de celui-ci se trouve une cavité ornée d'une croix patriarcale. Un escalier de 76 marches creusé dans la roche est disponible pour accéder à la galerie circulaire. Cette galerie offre une vue imprenable de 17 mètres de haut. L'éclairage du sanctuaire est possible grâce aux 3 grandes baies sur le mur opposé. Et concernant les tarifs, on est à 3 € pour les 8-12 ans et 8 € pour les plus de 12 ans. On en a fini pour les visites, on va s'intéresser au stationnement. Sur Périgueux, sur la voirie, vous allez avoir 3 heures de stationnement gratuit, puis paiement par parc-mètre.
Et vous avez aussi 3 parkings souterrains qui s'offrent à vous, le Montaigne, le Francheville et le Théâtre, ce qui totalise 1700 places. Pour les tarifs, je vous les mets en image, vous n'avez plus qu'à regarder, mettez pause si ça va trop vite, vous inquiétez pas, c'est l'avantage de la vidéo. En aire de camping-car sur Périgueux, on a quelque chose, ça c'est cool, c'est l'aire de camping-car Espace des Prés. Cet espace est aménagé pour assurer le plus grand confort des touristes et situé rue des Prés en bordure de l'Ils, avec un accès direct à la voie verte et à proximité de la vieille ville, on est à 700 mètres environ. Elle est équipée d'un point d'eau, d'une station de vidange, cette aire peut accueillir jusqu'à 41 camping-cars, elle n'a pas l'électricité, ce qui est bien dommage. Les tarifs, on est à 6,60 € par véhicule, plus 61 centimes par personne par tranche de 24 heures, et 2,20 € pour 1 heure pour l'accès au service eau plus vidange. Le stationnement, il y est limité à 48 heures. Vous ne pourrez pas y rester plus de 48 heures. Mais il est vraiment dommage qu'on n'ait pas l'électricité, c'est ce qui manque. Ça fera un peu baisser la note. Concernant les lieux de vacances, on n'a pas de camping. On a à peu près une vingtaine d'hôtels, un gîte, et on a une dizaine de chambres d'hôtes, qui est, je dirais, très très bien. Sur les coins proches, on va être à 14 km de Brive-la-Gaillarde, on en parlera certainement prochainement, ou l'année prochaine, dans les futures vidéos, et à 83 km d'Angoulême. En conclusion, on a de très belles et pas mal de choses à voir sur place, je pense que c'est quand même pas mal. Déjà en Périgueux, il y a pas mal de choses. On a aussi pas mal de choses à voir autour. On a un marché qui est 2 fois semaine, bon, que demander de plus. Un stationnement qui est assez varié, mais très très bien présent. Une aire de camping-car intéressante, manque juste l'accès électrique. Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, il y a tout ce qu'il faut. Il y a peut-être qu'un seul gîte, mais franchement, on ne peut pas se plaindre. Donc c'est bien présent. Je trouve que c'est un coin qui est très très bien situé pour des visites internes, externes, proche de beaucoup de châteaux et d'histoire, pour surtout la saison propice aux visites tranquilles. Et puis j'en viens à la note. Et écoutez, moi je vais pour un 9 sur 10 malgré le manque d'électricité, vous voyez. Mais je trouvais que c'était quand même déjà pas mal. Donc un 9 sur 10. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!